Ukraine, plus d'un quart des foyers subit toujours au quotidien des coupures d'électricité. Ouais, un quotidien de plus en plus difficile, effectivement, pour les civils, dont certains doivent être évacués face à la menace des bombardements. Séquence impressionnante, vous allez voir, de l'évacuation d'une personne âgée pour la mettre en lieu sûr. Regardez bien, ça se passe au milieu des tirs russes. Kevin Elias. Venez dans la voiture. Dépêchez-vous, venez. Dieu vous bénisse, messieurs. Ces images sont diffusées par Anton Gerashenko, ancien vice-ministre ukrainien de l'Intérieur. J'arrive. C'est bon, on y va. Ça explose derrière nous. Un groupe de soldats vient chercher une vieille dame près du front. Ils bombardent les champs. Ils essuient des tirs russes. Le véhicule est accidenté, l'airbag se déclenche. Sortez tous, on laisse la voiture, on va en trouver une autre. La grand-mère est saine et sauve. Ça va grand-mère, vous tenez bon? Oui, ça va, je vais même vous dire. On n'a pas le temps, on va courir. On court et on avisera ensuite. Les bruits des tirs se rapprochent. Allez grand-mère, allez. Ça va Artem? Dis-moi quelque chose. Je sais pas quoi dire. Ces salauds ne nous auront pas. Après l'évacuation, la grand-mère a pu faire des examens médicaux. Des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour aider les soldats à trouver un nouveau véhicule. Situation donc sur le terrain, les Russes qui se préparaient à mener des opérations de grande ampleur, vagues du missile sur certaines villes ukrainiennes. Il y a des indices qui montrent, Benjamin, que c'est vraiment imminent cette affaire-là? Oui, il y a plus que les discours alarmistes du président Zelensky. Il y a des éléments concrets qui, effectivement, alimentent ce scénario d'une salve de missiles type 15 novembre, plus de 100 missiles en une journée. Ces éléments en question, ils sont sur cette carte. Des avions, pour faire simple, et des navires. Un navire notamment repéré par les Ukrainiens en activité, navire russe dans la mer Noire. Voilà ce qu'en disent les Ukrainiens. C'est un porte-missile de surface qui embarque 8 missiles de type calibre, des missiles de haute précision russes. Cela indique que les préparatifs sont en cours. Et puis on a des images satellites ici dans cette base aérienne d'Engels en Russie. En fait, des experts militaires ont regardé les avions et leur positionnement. Et ils ont estimé que les bombardiers russes étaient en train, en ce moment, de charger les missiles sur cette base aérienne, ce qui est confirmé par les blogueurs militaires russes qui disent ceci: les Tu-95, les bombardiers russes, sont dans les airs. Les frappes de missiles sur des cibles en Ukraine pourraient même commencer dans les prochaines heures. Vous voyez, c'est imminent. Et les cibles potentielles, toujours des infrastructures, des structures énergétiques? Alors, les infrastructures énergétiques, oui, mais il y a une autre idée qui a surgi dans les médias russes ces dernières heures. Idée émise et évoquée par ce député russe à la télé. On l'écoute. En ce moment, on s'attaque à leurs infrastructures énergétiques. Une fois qu'on aura terminé, il faut aller au-delà de la logistique. Il y a par exemple les infrastructures bancaires. Si on bombarde leur centre d'opération bancaire, tout sera à l'arrêt. Vous ne pourrez plus transférer aucune somme d'argent, les cartes bancaires seront bloquées, les salaires ne seront pas versés. Alors, je précise que les coupures de courant ont déjà affecté les distributeurs de billets. Lui veut aller encore plus loin sans qu'on sache vraiment la possibilité vraiment de bloquer tout le système bancaire ukrainien. Avec donc ce mouvement de grande ampleur qui se profile.